Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Grâce à Disney+, nous pouvons replonger dans notre enfance et redécouvrir des séries que l'on suivait à l'époque sur Disney Channel. La cour de récré en fait partie. La série est découpée en épisodes de 20 minutes, en réalité chaque épisode comporte 2 histoires, et se poursuit même au cinéma dans un film, Vive les vacances, puis 3 téléfilms d'animation. Le tout est disponible sur la plateforme de Mickey Mouse, et vous permet donc de retrouver toute la bande de l'école. Ce que j'apprécie le plus dans cette série animée, c'est de retrouver des personnages que l'on a tous connus plus ou moins à l'école. Dans le groupe des 6 personnages principaux, nous avons le chef de la bande, le roi des farceurs qui n'hésite donc pas à tout faire pour venir en aide à ses copains, la fille garçon manqué qui cogne quand ça ne va pas, le grand poète romantique et costaud, le jeune sportif, la fille très intelligente à lunettes et le nouvel élève un peu chétif. Si chacun incarne un stéréotype bien précis, les épisodes les mettant en avant permettront de voir au-delà et de sortir de certains préjugés. Cette série d'animation sent bon le début des années 2000 et vous le savez, retourner ainsi en arrière dans le temps, c'est quelque chose qui moi me passionne. En démarrant mon visionnage en tant qu'adulte sur Disney+, ce qui m'intéressait vraiment moi c'était de savoir si j'allais me souvenir de certains épisodes mais également découvrir des épisodes que je n'avais probablement jamais vus. Et chose intéressante, là où je m'attendais à voir surtout des épisodes qui fonctionnent de manière unique sans avoir besoin de voir les autres, il y a très régulièrement des références à d'autres épisodes. L'ordre de diffusion validé par Disney+ n'est pas le même ordre que la sortie des épisodes à l'époque, et vous me direz c'est souvent le cas pour les séries d'animation sur la plateforme, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me dérange en rien dans mon visionnage de la série. Mais avant de parler un peu plus du cœur de la série, à savoir les enfants, on peut aussi soulever la très bonne écriture du corps enseignant. Ils ne sont pas très nombreux à être mis en avant, mais j'avais de très mauvais souvenirs du principal Prickly et de Miss Finster, la surveillante. Cependant, en tant qu'adulte, j'ai beaucoup apprécié ces personnages qui ont bien plus d'une facette et qui nous sont présentés comme les enfants peuvent les voir. Miss Grotke, l'enseignante de CM1, est telle que je m'en rappelle dans mes souvenirs. Douce, gentille et très en avance sur son temps, notamment sur l'écologie. Tandis que Miss Lemon, la secrétaire, Hank, le concierge, et la conductrice de bus viennent compléter cette panoplie d'adultes que nous pouvons découvrir dans l'enceinte de l'école. Mais ceux qui peuplent réellement les lieux, ce sont bien les enfants. Le groupe de 6 enfants est composé de 4 garçons et de 2 filles. Si TJ représente le leader par excellence, il est là pour que le plus d'enfants puissent se retrouver dans ce personnage. Il est drôle, courageux, toujours présent pour défendre une bonne cause et ses copains, et il est un peu le trublion de la classe, mais il se montre comme un garçon terriblement attachant, même pour le corps enseignant. À ses côtés, j'ai plus de mal avec Vince le sportif. La personnalité de ce garçon légèrement arrogante, son côté sportif à outrance, et son entêtement font que lors de ces épisodes, j'ai toujours eu de mal avec lui. Mais on peut noter la représentation positive d'un enfant de couleur dans une série du début des années 2000. Enfin, nous avons Mickey, le grand romantique poète à ses heures perdues à la voix chantée incroyable. Son péché mignon, la nourriture. C'est vrai qu'il est grand et costaud, mais ça ne l'empêche pas d'être un amour, un enfant adorable et surtout profondément gentil. Aussi gentil que peut l'être Gus, le nouvel élève qui rejoint le groupe dès le pilote. Fils de militaire, il est très peureux et il est surtout là pour représenter le spectateur qui découvre comme lui le fonctionnement de l'école et de sa cour de récréation. Enfin, je ne me souviens avoir adoré Gretchen, sans doute parce que son côté intello de la classe me correspondait bien. Elle est clairement l'intelligence du groupe et son QI surhumain peut parfois paraître un petit peu trop extraordinaire pour que cela soit vrai. Mais elle se révèle être une élève attachante qui tient réellement à la réussite de ses études et qui est très fidèle auprès de ses amis. L'autre fille du groupe est en revanche radicalement différente. Spinelli est en effet bagarreuse, colérique, très garçon manqué, fait peur à tout le monde et n'a peur de rien. L'un de ses secrets, à savoir son véritable prénom qui est Ashley, sera la source de nombreuses intrigues. En effet, dans la cour de récré, il existe bien le fameux clan des Ashley. Elles sont 4 et sont le stéréotype même des filles à papa superficielles, riches, très gâtées et surtout populaires. On imagine sans mal que dans un contexte lycéen, elles seraient toutes les 4 des Mean Girls incroyables. Les Ashley font partie intégrante du paysage de la série et apparaissent dans quasiment tous les épisodes. Comme de nombreux personnages secondaires, elles seront tour à tour au cœur d'une intrigue ou d'un épisode en particulier.
Et c'est là le point fort de la série, c'est qu'elle réussit non sans mal à sortir de son groupe de personnages principaux pour nous amener à nous attacher à tout un tas de petits personnages. Il y a les taupes qui se connaissent depuis toujours et qui creusent les galeries souterraines, le roi Bob qui gouverne la cour de récréation, car c'est un grand, mais qui se montrera par moments assez touchant. Il y a l'arnaqueur, la petite gaufrette, la casse-cou sur sa balançoire, Cochon pendu, toujours la tête à l'envers, Menlo le secrétaire, Randall le rapporteur et fidèle allié de Miss Finster, ou bien encore le CM2 et sa bande, bien d'autres encore qui gonflent les rangs de la classe et qui auront tour à tour les mises en avant. Petit clin d'œil également pour les enfants de maternelle, qui sont présentés ici comme des petits monstres préhistoriques. C'est drôle, c'est bien trouvé et certains d'entre eux qui auront des liens particuliers avec Gus et Mickey se montreront terriblement attachants. En bref, se plonger dans cette série de notre enfance, même en tant qu'adulte, c'est un vrai plaisir. Même si vous ne vous lancez pas dans l'intégrale, regarder un épisode de temps en temps par-ci par-là vous rappellera de nombreux souvenirs de votre enfance et les nombreux jeux auxquels vous pouviez vous adonner quand vous étiez gamin. De mon côté, je rêverais d'une adaptation en prise de vue réelle de cette série, je suis certain que cela pourrait être très apprécié. En attendant, dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé cette série quand vous étiez enfant, si vous avez envie de vous replonger dedans sur Disney+, et je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Salut!